Les bienfaits de la sophrologie sont multiples. On peut à la fois décider de travailler cette technique-là pour gérer une problématique spécifique émotionnelle, ou bien pour gérer un manque de confiance en soi, ou alors un trouble du sommeil, ou certains troubles physiques qui peuvent être la relaxation des troubles musculo-squelettiques. C'est une technique qui très rapidement permet aux consultants de se sentir relâchés, de se réapproprier son corps. C'est très complémentaire à de nombreuses techniques de bien-être que nous proposons au sein de notre centre de formation. Bonjour, je me présente Alexandra Talositi, je suis la directrice générale et la fondatrice d'ADNR Formation. Je suis également la présidente du syndicat des professionnels de la naturopathie. Virginie, Céline, Mathilde, Saïlem, Pascal, 39 ans, 40 ans, 29 ans, j'ai 32 ans, 40 ans. chargée de développement dans l'industrie. J'ai ouvert un cabinet de massage et de renforcement abdos et périnée. Actuellement, je suis sans emploi et dédiée à ma formation. je suis en reconversion professionnelle et j'étais en action sociale. Informaticien. La formation est accessible pour des apprenants qui ont un niveau bac, bien entendu avec une motivation professionnelle parce qu'on ne prend que des futurs professionnels. Ça peut très bien être des professionnels déjà en activité dans les métiers du bien-être, des naturopathes et des professionnels de massage, des professionnels aussi de la nutrition ou des ostéopathes, on a aussi ce genre de profil. Ça peut très bien aussi être quelqu'un qui a envie en parcours initial d'aller vers le métier de technicien en sophrologie pour pouvoir accompagner au quotidien des personnes vers un mieux-être par une guidance sophronique. La majeure partie de nos apprenants ont entre 25 et 60 ans, c'est relativement large au sein d'ADNR Formation. Il y a quand même beaucoup de nos apprenants qui sont en reconversion professionnelle. Venir vers le métier de technicien en sophrologie, très souvent c'est parce qu'ils ont un parcours en entreprise ou personnel où ils ont eu du mal à gérer leur stress, du mal à gérer leurs émotions. Ils ont envie d'apprendre une technique pour pouvoir aider leurs futurs clients pour ce type de problématique. Je me suis tournée vers la formation technicien sophrologie parce que pour moi, je considère que la sophrologie est un outil à part entière dans la formation naturopathe qui peut vraiment être utile pour les consultants. C'est un outil vraiment intéressant qui permet de travailler sur des thématiques importantes telles que la gestion du stress, la gestion des émotions, qui peut être utilisé pour tout public, adulte, enfant, adolescent. Notre cursus de technicien en sophrologie comprend à la fois des cours en ligne de gestion du stress pour connaître les bases du stress et le fonctionnement du stress, également un cours en ligne sur les techniques de sophrologie et comment est-ce qu'on construit une guidance en sophrologie. On a également un module d'anatomie-physiologie parce que bien entendu quand on accompagne l'humain il faut qu'on soit conscient de la physiologie, pas seulement du stress mais aussi la physiologie humaine, et également un module de communication-écoute en ligne et un module de psychologie. Et ensuite une fois que les apprenants ont intégré ces compétences en théorie et bien entendu validé les compétences en ligne, ils viennent 4 jours en présentiel pour pouvoir mettre en situation professionnelle ce qu'ils ont appris en théorie, pouvoir s'entraîner à rédiger des guidances et bien entendu mener des séances à la fois individuelles et à la fois en groupe, supervisées par les formateurs. Alors le e-learning se passe super bien. D'ailleurs si j'ai choisi cette option, c'est aussi parce que ça me permet de m'organiser comme je veux. J'ai accès aux cours quand je veux. Et donc j'organise ma journée comme je le souhaite et je me sens très libre, en autonomie, de pouvoir accéder. On a un ordre qui est préconisé, mais ensuite l'idée c'est de se former tout seul. Et ce qui est très bien, c'est qu'on a accès au forum, en plus des cours en ligne qui viennent très bien compléter le contenu. On peut échanger justement nos questions, partager avec nos formateurs et les autres apprenants. Donc c'est très agréable. Alors la partie qui se passe également très bien, c'est quelque chose qui est très important pour moi de pouvoir pratiquer. C'est là qu'on apprend le mieux. Et en plus de pouvoir partager cette formation avec des gens qui suivent le même chemin, c'est très encourageant et très bénéfique. Les grands thèmes que nous étudions en théorie pour la sophrologie sont
comment faire un bilan émotionnel avant de proposer une séance de sophrologie, à la fois un bilan de groupe ou bien des bilans individuels. Nous étudions aussi comment présenter et guider des relaxations dynamiques. On présente également les différents types de schémas corporels. C'est vraiment important et la priorité dans la sophrologie, c'est que le consultant puisse intégrer la corporalité pour qu'il puisse être à l'intérieur de lui-même et à l'intérieur de leurs sensations. Ensuite, on présente les différents niveaux de sophrologie. Pour les techniciens en sophrologie, ils peuvent guider des séances de premier degré et de second degré pour aller pour certaines séances de futurisation. Alors j'allie ma formation en parallèle de mon travail. Je travaille à 80% et donc j'essaie de me libérer des plages horaires en fin de journée, les week-ends, pour travailler sur la plateforme en ligne. Et donc j'essaie de compiler l'ensemble du mieux que je peux. La séance de sophrologie pour un technicien en sophrologie peut durer entre une demi-heure et 1 heure, suivant la problématique et la demande de notre consultant. On va faire un petit échange de questions et un petit bilan pour qu'on puisse vraiment cerner la demande de notre consultant. On va ensuite faire valider les termes ressources qu'on guidera pendant cette séance. Il faut vraiment que le consultant soit acteur de cette séance pour qu'on puisse la construire au mieux et que les termes et les mots que l'on va employer puissent résonner pour que le consultant puisse se sentir à l'aise. Ensuite, à un moment, on aura accompagné nos consultants vers un niveau sophroliminal, c'est-à-dire que c'est un niveau qui est proche du sommeil et un niveau profond de relaxation. C'est à ce moment-là que les personnes vont pouvoir vraiment se relâcher et intégrer dans leur corps et dans leur esprit la relaxation. La satisfaction de pouvoir recevoir une séance de sophrologie et c'est vrai qu'on note vraiment la détente pendant la séance, le pouvoir de vraiment se visualiser sur des émotions, sur des lieux en particulier et de travailler sur des termes qui nous tiennent à cœur ou des sentiments sur lesquels on devrait lâcher prise. La formation en général dure 2 à 6 mois, tout dépend du temps que les apprenants vont pouvoir consacrer aux cours en ligne. Nous, on demande à ce que nos apprenants étudient une moyenne de 5 heures par semaine. Donc pour la plupart, ils s'octroient 1 heure par jour pour étudier leurs cours en ligne. Alors j'ai choisi ADNR pour plusieurs raisons, sachant que j'avais appelé plusieurs organismes pour pouvoir faire mon choix. D'abord parce qu'il est certifié Calliope, et que pour moi c'était un gage de sécurité, de légitimité et de sérieux sur le contenu de la formation. Ensuite parce que j'ai trouvé mes premiers échanges, prises d'informations avec les personnes que j'ai eues du service d'administration d'ADNR vraiment très agréables. Je me suis sentie écoutée. On a pris le temps d'étudier, de regarder mes besoins, de regarder quelles étaient les formations proposées en fonction de mon projet et ça m'a tout de suite parlé. Les modalités d'évaluation pour notre certificat école de technicien en sophro sont multiples. On a à la fois des QCM sur notre plateforme d'e-learning pour valider les compétences sur les cours en ligne. On a également un examen écrit que les apprenants font à la fin du stage de 4 jours. Et pendant le stage de 4 jours, il y a plusieurs mises en situation professionnelle et les examinateurs peuvent remplir leur grille d'évaluation. Alors nous avons la chance sur nos centres de formation d'avoir plusieurs rentrées, étant donné que nous avons une formation mixte, à la fois des cours en ligne et à la fois des cours en présentiel. Donc on a une rentrée tous les 2 mois sur la totalité de nos centres de formation. Nous avons donc 3 centres de formation, un à Paris dans le 13e arrondissement. Nous avons également un centre pour la pratique dans le Gard à Saint-Laurent-des-Arbres et notre 3e centre de formation qui est à Saint-Cernin-de-l'Arche à côté de Brive-la-Gaillarde. Je souhaiterais dans l'idéal pouvoir travailler un peu dans l'industrie et pouvoir développer mon cabinet en tant que naturopathe en même temps. D'ajouter la naturopathie au cabinet que j'ai actuellement. Devenir naturopathe et professeur de yoga. Devenir naturopathe. À l'issue de la formation de technicien en sophrologie, la majeure partie de nos apprenants vont proposer des ateliers aussi bien en entreprise que dans des centres de bien-être, des centres de thalassothérapie. On a aussi de plus en plus de demandes via les EHPAD ou alors les associations de 3e âge qui ont besoin de recevoir ce genre d'ateliers pour pouvoir gérer leur quotidien au mieux. Les débouchés sont principalement la profession libérale pour les techniciens en sophrologie.